monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais très très bien. Donc on va continuer les guidances donc, pour le mois de septembre. Donc voilà, j'en ai encore 5. Donc on va mélanger et puis on va voir le signe qui va sortir. Donc j'ai les Capricornes pour septembre 2020. Donc on va voir ce qu'on annonce pour les Capricornes pour septembre 2020. Donc les Capri, c'est toujours pareil, comme pour tous les autres signes. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez tout simplement. Bon, allez, on y va pour les Capricornes, septembre 2020. Oups, bougez pas, j'ai quelque chose à faire. Là, j'ai plus de bougies, et moi, quand j'ai pas de bougies allumées, non. Donc, ne bougez pas, j'arrive, je prends une bougie. Je fais pas, mais ça m'est bougé. Par contre, je cherche quelque chose, je sais pas. Qu'est-ce que. Ah, une bougie comme ça. Puis je voudrais une autre comme ça. Donc voilà. Ça, c'est bon. C'est parfait. Excusez-moi, parce que non, moi je fais pas mes. Je mets toujours mes bougies. Donc voilà. Et puis je vais prendre un. Et je vais en allumer une autre. Là, je la mets là. Voilà. Donc, on va commencer donc, pour les Capricornes pour septembre. Pour les Capricornes, on me parle, il y a un monsieur d'un certain âge. J'ai l'impression qu'il est soucieux, ou qu'il va l'être. On me parle de tristesse. Des émotions. J'ai pas mal de peine sur ce monsieur. Je vois de la peine. Ça peut être lui qui a de la peine, mais il peut ressentir de la peine par rapport à une personne ou une situation. Mais j'ai de la peine. J'ai aussi un esprit qui a beaucoup de peine par rapport à quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui est profondément dans des émotions, mais de peine et de tristesse, un profond mal-être. Hein. J'ai la rivalité masculine. J'ai 2 hommes pour moi. Après, ça peut être plus ça, mais voilà, pour les Capri, il y a l'homme, le rival. J'ai des hommes il y a des entités, des esprits près d'eux. Il y a cette rivalité chez les hommes qui est très présente. On parle aussi d'hommes qui vont avoir une élévation dans leur spiritualité, mais des hommes rivales. Pour des Capricornes, il y a la rivalité masculine, une élévation spirituelle. J'ai aussi la rivalité chez des hommes au niveau, j'ai l'impression, on parle de rival et on parle dans l'état d'esprit, il y a la liberté, qu'on peut faire ce qu'on a envie, qu'on est libre de mouvement, d'agir. J'ai un rival qui est libre de mouvement, ça peut être aussi par rapport à un travail, il y a des Capricornes qui sont dans des professions libérales ou des grandes entreprises où on peut faire ce qu'on veut, des auto-entrepreneurs. Après, ça peut être ces hommes aussi qui ont des personnes autour d'eux ou d'elles dans ce domaine. Bon, on parle d'hommes rivales et de bonnes nouvelles concernant la rivalité masculine. Donc, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ces messieurs. J'ai aussi, par rapport au Capricorne, j'ai le signe d'air. J'ai une décision par rapport donc au signe d'air et au Capricorne.
j'ai une décision assez tranchante, irréversible par rapport à un signe d'air ou pour un signe d'air, mais en lien avec un Capricorne. Il est question de bonnes nouvelles qui va arriver. Donc voilà, plutôt de bonnes nouvelles. J'ai une passion aussi. J'ai un homme, une femme, c'est assez fougueux, assez passionnel. J'ai le signe d'air et une décision par rapport à tout ça qui arrivera. Hein. Le signe d'air, une décision, une forte passion, en lien avec aussi le signe le Capricorne. Hein. Donc prenez comme ça vous parle. J'ai aussi, par rapport au Capricorne, j'ai des couples. J'ai... moi j'ai le couple, mais dans ce couple, moi j'ai un homme qui est infidèle. Hein, j'ai une infidélité, un homme qui éprouve une passion pour une autre femme. Hein. Quelque chose d'assez passionnel, quelque chose d'assez fougueux, mais il y en a pour moi, ils sont en couple. D'accord? Donc c'est fort, c'est passionnel, c'est tout ce que tu veux, mais il y a une infidélité. Voilà. On parle d'élévation spirituelle dans cette passion, quelque chose d'assez waouh, waouh, voilà, c'est où ça va être assez waouh, voilà. J'ai aussi la sexualité, dans cette sexualité pour des Capricornes, hein. Ça correspond, on s'ouvre aussi par rapport à ça à de la spiritualité, une grosse élévation. Bon, voilà. Allez, on va voir pour les Capricornes ce qu'on me dit. Je vais regarder. Allez. Donc là, pour les Capricornes, donc c'est soit Capricorne, soit quelqu'un par rapport à Capricorne, hein, ou autour de Capri. Donc on est comme ça vous parle, mais on est sur un lâcher-prise qui arrive. D'accord? On va être sur un lâcher-prise. Je vois comme des choses, une transformation. Lâcher-prise, détachement, transformation, et comme si on allait aller vers autre chose. Hein? Changement, transformation, on change même à l'intérieur, physiquement, mentalement. Bon, il y a beaucoup de choses, moi, qui travaillent. Je vois vraiment un gros changement. Hein? Donc là, il y a un lâcher-prise, des choses qui vont se transformer, des choses... J'ai un lâcher-prise par rapport à un procès, des choses qui vont travailler, un nouveau départ. J'ai un procès, j'ai des témoignages, des choses comme ça. Je vois des avocats, bon, des trucs comme ça. J'ai le lâcher-prise, j'ai le procès, j'ai un envoûtement. Hein, j'ai un envoûtement le cœur, donc il peut y avoir un envoûtement parce que il y a quand même un attachement avec quelqu'un, mais ça peut être aussi un envoûtement par magie. Hein, bon. Il y a un lâcher-prise, j'ai un procès qui arrive, une transformation qui arrive donc par rapport à ce procès qui pour moi aura lieu. Mais il y a un envoûtement du cœur, vous voyez. Je vois qu'on va donner de l'argent à quelqu'un, à une personne. J'ai une surprise qui arrive par rapport à ça. Donc ça peut être une bonne, ça peut être une mauvaise, mais quelque chose qui va surprendre et on parle, pour moi c'est une bonne surprise pour une personne qui va être très étonnée de cela, très étonnée d'apprendre quelque chose. On parle que il va y avoir de la chance, du bonheur pour une personne. On parle du signe d'eau, d'accord? En lien avec le Capri, je vois quelque chose qui va surprendre quelqu'un. On parle du bonheur par rapport au signe d'eau, hein? Donc de choses comme ça. Et on parle de fin pour des signes d'eau. On va tourner une page. Donc il y a des choses qui changent, d'accord? J'ai la fin de quelque chose aussi par rapport, soit ces domaines pro, des médecins, des choses comme ça. Après, ça peut être aussi par rapport à un état de santé. Mais on parle par rapport au signe d'eau. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. La fin d'une situation, on tourne une page par rapport
à un médecin, il y a la fin d'une fidélité avec quelqu'un, la fin d'un attachement, d'accord? Je vois aussi la fidélité n'y est pas dans cet attachement avec un médecin ou pour un médecin. Je vois des secrets, je vois deux personnes qui parlent d'un attachement qu'on a au cœur par rapport à un médecin. Je vois quelque chose par rapport à un médecin qui prend fin. On tourne la page. Ouais. Je vois quelqu'un aussi qui parle en secret de la maladie d'un homme, d'accord? Quelqu'un qui est malade ou qui va l'être. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fidélité à celui qui est pas bien, qui est malade, et comme si on avait une fidélité par rapport à un médecin, attaché au cœur, d'accord? Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai quelqu'un, ce monsieur-là, qui est malade ou qui va l'être, a pas mal d'abondance dans sa vie. D'accord? Alors déjà, il a beaucoup de pépins au niveau de santé, mais il a de l'abondance, j'ai l'impression, dans d'autres domaines. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui parle de lui, de sa maladie, de sa situation professionnelle. En secret, on parle de lui. Et j'ai une femme qui parle en secret, elle a un attachement avec un médecin. D'accord? Bon. Mais elle n'a pas la fidélité du cœur à l'autre qui est malade. D'accord? Je vois un lâcher-prise aussi, des choses qui vont se transformer par rapport à un hôpital. Des choses qui vont pas bien. Hein? Des choses, des grosses tensions dans le milieu, domaine professionnel, médical, après ça peut être aussi la santé. Mais j'ai un lâcher-prise par rapport à un hôpital, des transformations et un nouveau départ. J'ai de la famille dans le monde hospitalier, là, hein, qui doit travailler dans le milieu hospitalier. J'ai des tensions, c'est assez pesant, on travaille beaucoup. Après, c'est vrai que je vous disais, lâcher prise, des choses qui vont se transformer et un nouveau départ par rapport au monde, au milieu hospitalier. Beaucoup de tensions, alors il y a un nouveau départ, mais beaucoup de tensions par rapport au domaine médical, voilà, ceux qui travaillent là-dedans. Hein. Puis j'ai des familles qui bossent là-dedans et c'est beaucoup des tensions. Hein. Puis j'ai une famille, moi j'ai un procès sur une famille qui va arriver et des témoignages, hein, des gens qui vont parler qui vont témoigner de la famille qui témoigne à ce procès. Bon. Au niveau hôpital, ceux qui travaillent là-dedans, il y a des tensions, mais on parle de chance par rapport au domaine médical, de la chance sur cette famille, de la chance aussi par rapport à un envoûtement du cœur. Moi, j'ai l'harmonie dans cette famille, donc pour moi c'est plutôt harmonieux, ils s'entendent bien. On parle aussi d'une famille qui a de la chance au niveau du travail. C'est des gens qui saisissent les bonnes opportunités. Hein. Donc voilà, et puis on s'aide. Hein. Familialement, on s'aide, on se soutient. Voilà. Moi, j'ai du bonheur, de l'aide, des choses comme ça. Par contre, j'ai l'impression que il y a quelque chose là. On va demander de l'aide, du soutien à quelqu'un, il y a une déception. C'est vrai que je vois aussi des signes d'eau, il y a de la déception dans le cœur aussi. Où vous êtes déçu, ou vous allez l'être. Hein. Mais voilà, j'ai cette femme âgée, beaucoup de déception, ou pour elle, ou par rapport à elle. Hein. Mais j'ai vraiment comme si elle fait partie de cette famille, c'est quelqu'un qui est âgé, qui est vachement opportuniste. Hein. Il y a quelqu'un qui va être très déçu, quoi. Très déçu. Je parle de l'effet de déception par rapport à cette femme âgée ou pour cette femme âgée. D'accord? Mais vraiment la déception. J'ai cet homme aussi, hein, j'ai un homme qui a entre 30 et 50 ans, cette femme, hein, on parle de l'été, et on aide beaucoup quelqu'un, mais il va avoir de la déception. Quelqu'un qui est trop opportuniste, d'accord? Et puis, j'ai cet homme, 30, 50 ans,
Il y a l'attachement du cœur, parle de fidélité, par rapport à un médecin, des choses comme ça. Mais moi j'ai l'été, j'ai l'automne, ce monsieur, 30-50 ans, puis j'ai l'été, déception par rapport à cette femme âgée ou par rapport à ce monsieur. Hein? Des choses ouais qui ont avancé, mais je sais pas. J'ai des secrets aussi depuis, on parle de l'automne, des secrets. Hein? Il y a quelqu'un qui a un secret, une femme qui parle à une autre femme par rapport à un attachement, par rapport à un médecin. Bon. Et en même temps, on parle en secret de ce monsieur qui a entre 30 et 50 ans. Bon. Et puis, je sais pas, il y a, tu vois, ce monsieur, cette femme âgée, il y a quelque chose, hein, des violences physiques ou morales, où on va essayer de se détacher. Il y a quelqu'un qui est pas bien, qui est vraiment pas bien, quelqu'un qui se sent très très seul, un homme ou une femme qui est pas bien dans sa vie, hein, voilà. Qui est seul, qui est pas aidé, qui est pas soutenu, hein, vraiment qui est pas bien. Donc là, dans la rapidité, moi, je vois une famille, le domaine médical, hospitalier, j'ai ce couple, dans cette famille, j'ai un procès. Voilà. J'ai un procès qui arrive. Voilà. Et il y a quelqu'un qui est retenu aussi, parce qu'il y a des enfants, parce qu'on veut transmettre des choses à des enfants, et ça retient. Mais je vois des choses qui arrivent dans la rapidité, moi. J'ai des sorties avec des enfants, le couple qui sort, hein, ils sortent, c'est pour les enfants, hein, voilà, on sort, machin, bidule, on donne de l'argent, on fait les choses assez harmonieuses, hein. Mais moi, on parle de, ouais, on parle du printemps, pas mal de choses pour des parents, hein, on sort, on transmet des choses à ses enfants, hein, mais bon. Mais moi j'ai des choix, hein, j'ai des choix qui vont arriver, il y a des blocages depuis un printemps. On dit que l'ange va aider, donc d'ailleurs, ces couples à faire des choix. Puis moi, je vois vraiment des signes d'eau. On parle de déception, mais que les anges sont là. Hein, ils te soutiennent, ils t'aident dans ta déception. Alors là, j'ai l'ange et puis j'ai le diable, vous voyez, côte à côte. Et on ne doit pas savoir quoi faire, que choisir. On entend deux choses, deux sons de cloche. Hein, bon. Et j'ai cette femme-là, pour moi d'un certain âge, on parle de quelque chose où on va tourner une page parce qu'il y a le diable. Hein. Donc de très mauvaises énergies, c'est très mauvais, c'est pas quelqu'un de bien. Hein. Il y a quelqu'un, on parle, on ne sait pas si on choisit l'amour ou si on reste dans des mauvaises énergies. Vous voyez ? Il y a des ennemis. Hein. Oh là là. Ah ouais. Moi, je vois vraiment, je vois ce monsieur-là, entre 30 et 50 ans, il y a un attachement à quelqu'un où vraiment on t'aime pas, quoi. Hein, on t'aime pas, je te le dis, on t'aime pas, il n'y a pas la fidélité et on a envie, franchement, si on pouvait se débarrasser de toi, on le ferait. On t'aime pas, tu gênes quelqu'un, dans un attachement qu'on a à un médecin ou quelque chose comme ça. On ne t'aime pas, d'accord? Bon, je te le dis. Donc là, voilà, j'ai le signe de terre, j'ai la flamme jumelle, hein, donc la flamme jumelle avec son signe de terre, j'ai l'amour, mais il y a les ennemis, d'accord? Bon, puis on n'aime pas ce monsieur, il y a quelqu'un qui parle là. Donc là, pour les signes de terre, on parle de la mort d'une situation, quelque chose qui va arriver de façon imprévue. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une rivalité aussi dans le monde hospitalier.
beaucoup de rivalité, je vois pas mal de transformations, un nouveau départ, mais encore des tensions au niveau de ce domaine professionnel. Voilà, il y a une rivalité féminine dans le milieu hospitalier. On parle aussi de rivalité féminine, de succès pour ces femmes, mais elles sont en rivalité. Donc moi, c'est très mauvais. Donc là, on te dit que tu as, par rapport à cette rivalité que tu dois avoir avec une femme, tu as des choses à régler. Si tu veux progresser bien. Ça ne sert à rien de se sentir en compétition avec quelqu'un parce que je vois ces femmes, je les vois réussir malgré tout. Et puis pour moi, je vois un procès par rapport à dans une famille, le couple, il y aura des témoignages, les familles qui vont parler, et de toute façon, il y aura, ça va durer un moment, hein, parce qu'il y a des choses à régler dans la famille, le couple, pour pouvoir réaliser ce que tu veux à terme de ce procès. Donc là, on parle de patience parce qu'il y a les tensions, il y a la rivalité. D'accord? Puis on dit que il faut de la patience dans cette rivalité par rapport à des idées, par rapport à des projets. C'est mauvais cet état d'esprit, on dit. D'accord? Moi, je vois quelqu'un, il y en a une des deux au niveau de cette rivalité. Il y en a une, elle a beaucoup de patience. Elle se sent pas en rivalité, elle se sent pas en compétition. Vous voyez, elle a beaucoup de patience, elle a des idées, elle a des projets. Donc, je la vois sur une guérison. Vous voyez. Mais une, moi, j'ai l'impression qu'elle va avoir des problèmes. Il y en a une qui n'arrive pas à guérir. Il y en a une qui a toujours des problèmes. Il y en a une qui est toujours en colère. Il y en a une qui a toujours de la peine. D'accord? Et on parle que les signes d'eau sont protégés de la déception, des émotions négatives et de la peine. Ok? J'ai une grossesse aussi qui va arriver par accident. Quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Et puis j'ai la fin d'une situation par rapport à une femme âgée ou des énergies négatives, le diable. On parle aussi de la naissance d'autre chose et on parle de la naissance d'une grossesse. J'ai aussi une grossesse qui va arriver par surprise pendant des vacances pour certaines personnes. Ouais. J'ai des médecins en congé aussi. Je vois des liens amoureux, des rencontres avec un médecin. J'ai aussi la naissance vraiment d'une grossesse qui arrive sur l'été, les vacances, ouais. Et puis ce monsieur, pour moi, a des ennemis, proches de lui, des ennemis, des attachements, on ne l'aime pas. Si on pouvait s'en débarrasser, on s'en débarrasse. D'accord? Il y aura une petite fille, il va naître une petite fille, d'accord? Et puis je vois quelqu'un qui va se rendre malade par rapport, le signe de terre, par rapport à une jeune femme qui peut être violentée physiquement ou moralement aussi. On parle du domicile, j'ai vraiment la naissance d'un enfant, une petite fille. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent aussi pour le. Par rapport à ce procès, tu as la réussite. J'ai aussi un contrat, une bonne nouvelle qui arrive au niveau de papier que tu vas faire, un héritage ou léguer des choses à tes enfants. Donc ça va se faire. J'ai une bonne nouvelle aussi pour une femme concernant un contrat, donc ça peut être beau, sentimental, mais il y a une signature et une bonne nouvelle. Donc là, je vois quelqu'un qui est sur la guérison, mais comme si on allait venir de te parler de quelque chose et tu vas plus savoir, ça va te déstabiliser. Je vois aussi quelque chose qui va te déstabiliser parce qu'on parle de quelqu'un qui va vouloir la paix, mais quelqu'un qui a des soucis, quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec une personne par rapport à une union. D'accord? Bon. D'ailleurs, tu as eu une déception par rapport à ça. Ouais, ça va te déstabiliser. On parle que quelqu'un va vouloir se réconcilier avec toi, être en couple avec toi. Il y a un truc par rapport à une amitié. D'accord?
On parle du signe d'air. Il va y avoir de la lenteur à l'hiver. Il faudra prendre une décision. Et puis, j'ai le signe d'air et la flamme, j'ai la flamme jumelle aussi. Une décision par rapport à cet homme, par rapport à des secrets. Ouais, il y en a, je les vois pas du tout. Il y en a, ils sont sentent dans la rivalité et puis d'autres pas. Ils se laissent guider. J'ai un nouveau départ, j'ai des rencontres, des invitations qui arrivent. Et puis j'ai une bonne nouvelle au niveau de la famille, du couple. J'ai une bonne nouvelle qui va concrétiser des choses par rapport à la fin d'un procès. J'ai aussi une rencontre, un nouveau départ, mais quelqu'un qui va avoir des pensées assez négatives, parce que je vois quelqu'un qui déménage, puis il y a un lien karmique qui se casse, d'accord? Je vois une femme qui va devoir casser un lien karmique et ça va lui poser souci, d'accord? Je vois aussi un homme âgé qui peut manipuler quelqu'un ou qui se fait manipuler par rapport à un lien karmique, un déménagement, ok? Et puis, par rapport au poisson, moi, on parle de déception, de peine par rapport à un engagement, le couple, de la manipulation sur ça. D'accord? J'ai aussi un homme, pas mal de manipulation par rapport à du financier et beaucoup d'argent. Moi, il y a un changement familial par rapport à ça. Il y a vraiment un effondrement, un écroulement qui arrive. Et puis ce monsieur-là, dans sa maison, il a des ennemis dans un attachement. Franchement, s'il pouvait disparaître, ça arrangerait des personnes. Et il y a une lenteur, mais il va y avoir un écroulement. Un écroulement, la faillite, ou dans ici, ou dans la famille. J'ai des nouvelles qui vont changer des choses. Qui vont changer des choses. Il y a des changements. Et puis par rapport au signe d'air, on parle de communication, une décision en lien avec la flamme jumelle. J'ai l'impression aussi qu'on va contacter quelqu'un qui a une auto-entreprise. Je vois des grosses blessures, donc de la rivalité au travail, des trahisons aussi, des grosses blessures. Je vois. Il y a quelqu'un qui va prendre mal, si vous voulez, une séparation pour moi. Voilà. Il y a quelqu'un de jeune aussi qui va prendre mal la séparation du couple. Parce que moi, j'ai un déménagement. J'ai aussi j'ai la rivalité masculine et l'infidélité. Moi, je vous dis, j'ai une femme qui a quelqu'un, mais l'homme aussi, il a quelqu'un. J'ai des séparations. Et j'ai une femme qui ressent tout ça. Puis j'ai une femme qui ressent une passion pour deux hommes où ça arrive. J'ai la jalousie entre toutes ces personnes. Ça va y aller. J'ai l'impression aussi qu'il y a un défunt avec qui tu as dû avoir un lien, des rapprochements sexuels qui n'aiment pas du tout que tu sois avec quelqu'un. Et en plus que tu aies un éveil vers une spiritualité, ça ne fait pas. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.